Shalom à tous. Merci de nous suivre sur Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes dans nos dernières émissions de l'année 2023 et nous avons décidé comme ça de faire des directs, de continuer notre émission Bienvenue Saint-Esprit. Tout d'abord, je veux que nous remercions le Seigneur pour ces 12 mois qui nous a donné. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce et cette année que tu bénis. Et ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Et j'aimerais aussi que nous puissions prier pour l'Église de Côte d'Ivoire afin que tout ce qui est scandale s'éloigne de l'Église. Nous voyons beaucoup de choses sur le net et nous voulons prier pour l'Église afin que l'Église puisse quitter le scandale pour que les âmes des filles soient gagnées à Christ. Baisse la tête avec moi et prions que le Seigneur éloigne tout scandale au nom de Jésus. Père, déclare que tout scandale est enterré sur Christ et vous qui avez attaqué l'Église pour essayer de blasphémer ton nom et que ces entités soient liées dans le nom de Jésus. Merci Père de ta grâce au nom de Jésus. Amen. Ce matin, disons ce soir, j'ai parlé de trois clés qui ont été permettre de comprendre la parole de Dieu. Le souci du croyant, ce n'est pas la bénédiction comme nous le croyons, mais le souci du croyant, c'est la compréhension de la parole de Dieu. Et lorsqu'un croyant comprend la parole de Dieu, il devient aiguisé. La Bible nous fait église de fer. La Bible nous fait aiguiser, donc on est obligé de produire 2 fois plus de travail. Alors que quand on le fait aiguiser, quand on le fait catatiser, quand on est bien enseigné, qu'on a la compréhension, on peut produire beaucoup de fruits. Et donc il y a 3 clés dans la Bible que j'ai démontrées aujourd'hui dans la compréhension de la parole de Dieu qui vont t'aider à pouvoir avancer dans le Seigneur. Et la première clé, c'est la compréhension historique. C'est quoi la compréhension historique? C'est le fait de connaître les histoires de la parole de Dieu. Par exemple, la Bible dit que Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé un jardin en Éden, et dans ce jardin, il a placé le premier homme qui était Adam et son épouse Ève. Donc, c'est de connaître les histoires qui sont dans la Bible. Savoir qui est Adam, savoir qui est Abraham, qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est le premier niveau de connaissance que tout enfant de Dieu doit avoir. Et cela est important. Regardez par exemple dans l'Exode chapitre 12, verset 23, la parole dit: quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Verset 24, vous observerez cela comme une loi perpétuelle et pour vos enfants à perpétuité. Verset 25, regardez le Seigneur. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, vous répondrez: c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva les maisons, le peuple s'inclina et se prosterna. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu donnait un commandement, une instruction au peuple d'Israël afin qu'ils enseignent l'histoire de la Pâque à leur descendance. Donc tout enfant de Dieu, celui qui vient à Christ premièrement, on doit lui enseigner les histoires qui sont dans la Bible. Qui était Gédéon, qu'est-ce que Gédéon a fait, qui était Paul, qu'est-ce que Paul a fait. Ça c'est la première compréhension. On récite les histoires qui sont dans la Bible, on les connaît par cœur. Ce que Dieu a demandé au peuple d'Israël et qui nous demande aujourd'hui. La deuxième chose, le deuxième niveau, il faut que l'on doit comprendre pour devenir un père en termes de la parole de Dieu. C'est tout dans Romains le chapitre 1, verset 16. C'est quoi? C'est l'histoire du salut par le plan de Dieu concernant Israël et le plan de Dieu concernant l'Église. Ce n'est pas le même plan. Il y a le plan de Dieu concernant Israël, qui est le peuple de Dieu, et le plan de Dieu concernant l'Église. Vous devez comprendre ça. Pour ne pas vous tromper dans l'interprétation des Écritures. Quel est le plan de Dieu pour Israël? Il y en a qui disent non, les discoureurs qui sont dans la rue, c'est des personnes, des musulmans qui disent non que
Et Jésus est venu pour les Juifs seulement. C'est la méconnaissance du plan du salut pour l'Église. Voilà. Et je vais lire un passage dans Romains, le chapitre 1, verset 16. La Bible dit quoi? Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu, ou bien la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Donc il y a le plan pour les juifs et il y a le plan pour les grecs. Et les grecs ici, c'est le mot Hélène. Hélène veut dire celui qui a la nationalité grecque, ou bien celui qui est né sur le territoire grec, ou bien les nations, ceux qui sont des non-juifs. Ça parle de ceux qui ne sont pas les juifs, pour les païens qui ont accepté Jésus. Et donc, ici on parle du plan de Dieu pour les juifs. Ça donne vraiment aux juifs et aussi aux nations. Mais lorsque vous lisez dans Matthieu, vous allez voir que Jésus est présenté comme le roi des juifs. Et c'est très important de le savoir parce que le peuple juif attendait un roi. C'est-à-dire que David qui devait revenir pour établir un royaume sur la terre. Donc c'est pourquoi, quand vous lisez, vous allez voir qu'on parle du point de vue d'un royaume. Le royaume. Et même quand vous lisez le thème qui est utilisé pour l'évangile dans l'évangile, c'est l'évangile du royaume. Pourquoi l'évangile du royaume? C'est simplement le fait que les Juifs attendaient que le royaume soit établi. Pour les Juifs, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on a l'impression que la Bible parle d'une seule venue du Seigneur. Or, pourtant, il y aura deux venues. Et comme les Juifs n'ont pas accepté le Seigneur et qu'ils l'ont crucifié, maintenant, l'évangile est annoncé aux nations. Donc, il y a le plan de Dieu pour les Juifs et le plan de Dieu pour nous, les nations, pour l'Église. Regardez par exemple, dans la parole de Dieu, dans le Thessaloniciens du chapitre 4, la plupart de l'enlèvement de l'Église. Ce phénomène-là appartient spécifiquement à l'Église. Tous ceux qui, après la crucifixion et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, qui auront cru en lui, devenons le peuple de Dieu. Et qu'est-ce que nous, le peuple, nous attendons? Nous attendons le Messie qui va revenir dans les airs et qui nous serons enlevés avec lui. Lorsque nous lisons dans l'Apocalypse, nous voyons qu'il y a ce qu'on appelle la grande tribulation. La grande tribulation, l'Église ne passera pas par la grande tribulation. C'est le peuple d'Israël qui va passer par la grande tribulation. Et dans ce moment-là, ils vont reconnaître leur Messie et un reste sera sauvé. Et comme le dit dans l'Église d'Apocalypse, donc nous comprenons le plan de Dieu pour Israël et le plan de Dieu pour l'Église. C'est très important pour pouvoir comprendre encore l'esprit des interprétations qui sont erronées. Vous allez confondre ce qui appartient à Israël à ce qui appartient à l'Église. Par exemple, Israël a reçu la loi, mais l'Église n'a pas reçu la loi. Romains chapitre 10, verset 4 dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Donc nous ne sommes pas sous la loi. Romains chapitre 7 dit que la loi a été abolie. Et donc, l'Église n'est pas sous la loi. Donc, nous comprenons quel est le plan de Dieu pour Israël, quel est le plan de Dieu pour l'Église. Nous aurons le temps de bien méditer ces choses-là en profondeur. Maintenant, la dernière chose que vous devez comprendre, c'est ce qu'on appelle dans la parole de Dieu les types. Les hommes pour les types, c'est très important. Le grec dit tout poste. Et si vous ne comprenez pas les types, vous n'allez pas avoir une révélation parfaite de la parole. Vous voyez, dans la parole de Dieu, Jésus est caché dans les textes de l'Ancien Testament. Par exemple, lorsqu'on lit 1 Corinthiens, le chapitre 10, et vous allez voir quelque chose. La Bible dit, je lis d'abord, il y a eu le verset 6 pour commencer. La Bible dit quoi? La Bible dit, or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Le mot exemple ici, c'est tout poste, ça veut dire type des ombres. Donc, Jésus est caché dans les Écritures, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils s'en ont eu. Donc, c'est les types. Vous allez partir au verset 11, c'est la même chose. Mais sur le verset 1, la petite frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Vous voyez un peu, dans le rocher que Moïse avait frappé et puis qui a fait sortir de l'eau, ce rocher-là c'était Christ. Quand Moïse frappe le rocher pour la première fois, de l'eau sort. Mais lorsque Moïse va frapper le rocher pour la deuxième fois, Dieu lui avait dit de parler au rocher, il allait frapper. Qu'est-ce qui est arrivé à Moïs? Dieu a dit à Moïse que tu ne verras pas la terre. Qu'est-ce qui signifie le fait que le rocher soit frappé pour la première fois? C'est la crucifixion de Jésus-Christ. Maintenant, lorsqu'il sort du rocher par le Saint-Esprit qui est donné le jour de la Pentecôte. Maintenant, lorsqu'il Moïse veut frapper le rocher deuxième fois,
il n'a pas de discipline. Il ne peut pas être crucifié 2 fois. Jésus est mort une fois pour tous les péchés. Donc Jésus ne peut pas être crucifié une 2e fois. Et donc ça donne l'impression d'une apostasie. La Bible dit dans le chapitre 10, ceux qui sont parvenus à la connaissance de la vérité et qui ont abandonné le Seigneur ne peuvent plus revenir à la repentance. Donc c'est ce qui est arrivé dans le livre de la parole de Dieu. Lorsqu'on prend l'histoire de Joseph, la Bible dit que Jésus était bien-aimé de son père. On prend Jésus, il était le fils bien-aimé. La Bible dit que lorsque Joseph était en prison, il était entre 2 personnes. Le panetier et les chansons. À la croix, Jésus était au milieu de 2 personnes. Il y a les 2 brigands. Donc c'est pareil. Joseph n'est qu'une image intime de Jésus-Christ dans la parole de Dieu. Et donc il y a beaucoup de titres comme ça dans la parole de Dieu que vous devez comprendre. Par exemple, la mode dans la parole de Dieu ne parle que de Christ. Il nous le révèle dans Jean, le chapitre 6. Il dit, je suis le Père qui est descendu du ciel. Alléluia. Donc, cette manne-là venait d'abord par une nuée. La nuée parle du Saint-Esprit. Et c'est après cette nuée qu'on voit la manne. Donc, c'est le Saint-Esprit seul qui peut nous révéler Jésus. Donc, la compréhension typologique de la parole de Dieu permet d'aller dans une profondeur, foi dans certains personnages Jésus-Christ. Lorsqu'on prend l'histoire de Salomon, on avait dit que Salomon a vécu pendant un règne de paix. Cela parle du règne de Jésus. Jésus va établir dans le millénium. Dans le règne de 1000 ans de Jésus-Christ, il aura la paix sur toute la terre. Il aura la justice sur toute la terre. Donc, cela parle comment on appelle ça même, de Christ. En faisant allusion à David, David était le roi qui avait été moins roi, mais qui n'était pas encore assis sur son trône. Ils l'ont persécuté, il était roi de Saoul, il était toujours assis sur le trône. Jésus est le roi d'Israël qui est venu, mais qui n'a pas pu encore s'asseoir sur son trône. C'est à sa seconde venue qu'il s'assied sur le trône. Vous voyez, dans toutes ces images, il y a Jésus-Christ qui est révélé. Dans la première des choses que vous devez savoir, la connaissance historique. La deuxième chose, le plan de Dieu, le plan de salut de Dieu pour les Juifs et le plan de salut de Dieu pour l'Église, pour les païens, et aussi la typologie selon la parole de Dieu. Toutes ces choses peuvent être enracinées dans la Bible et dans la parole de Dieu. Je pense que nous allons nous arrêter là aujourd'hui. C'était juste un petit enseignement qui voulait vous donner. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.